Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses. Et dans la première vidéo de la pleine lune du 14 juin 2022 qui se formera à 13h50 heure de Paris dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et vraiment je suis très heureuse parce que il y a quelque chose de renouveau dans cette nouvelle vidéo. Voilà, j'ai rebaptisé ma chaîne Les Astrodacieuses parce que j'avais envie que ce soit un espace de joie, d'échange, de malice, d'audace, et voilà, et que je vous parle, moi, de l'astrologie et tout ce qui me fait vibrer dans l'astrologie et de voir comment je peux vous la transmettre de façon, on va dire, légère, euh, ludique par moment, oui, parce qu'il y a un projet que j'ai en co-création où, voilà, avec une personne où on va vous proposer une façon d'aborder votre thème natal de manière très très ludique, et c'est une façon pour moi de rendre accessible au plus grand nombre l'astrologie et de ne pas le réserver forcément qu'à des initiés et en faire de la simplicité. Voilà. Donc revenons à cette prochaine pleine lune qui est en fait une super pleine lune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une super pleine lune? C'est que c'est la lune qui tourne en orbite, voilà, et les orbites sont plus ou moins grandes en fonction de sa rotation. Et là, elle va être au plus près, en fait, de la Terre, parce qu'elle n'est pas toujours à la même distance de la Terre. Voilà. Donc, ce qui va peut-être rendre cette pleine lune plus intense. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va être une catastrophe, mais voilà, on va certainement la ressentir beaucoup plus fortement. Donc, alors, cette pleine lune qui se forme dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, avec le soleil en Gémeaux. Le soleil, c'est notre conscience. Le Gémeaux, le signe de Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est l'intellect, c'est la communication, c'est les pensées. Et avec la lune à l'opposé, à l'exact opposé, dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, alors la lune, bon, c'est la reine de nos nuits, de nos émotions et de notre intériorité. Et le Sagittaire est un signe de feu, c'est un signe, on va dire, qui est représenté par une flèche. Et pour moi, ça me fait penser à cette intention ciblée. Donc de là, la conscience avec ses pensées et l'intention ciblée en face, ça va nous demander peut-être d'orienter nos pensées, nos visions vers une plus grande vision de notre vie, où on va pouvoir s'autoriser à avoir une plus grande higher picture, une plus grande vue de nos vies. Et dans le signe du Sagittaire, en fait, c'est un signe d'optimisme, d'expansion. Donc, tout est permis pour cette pleine lune. Alors, il y a quand même, je vais vous présenter les différents aspects, le décor, en fait, de cette pleine lune. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle n'est pas toute seule. En fait, elle est en carré à Neptune. Neptune qui est la planète de nos idéaux, de la spiritualité, de l'amour inconditionnel. Et c'est la première fois depuis bien longtemps qu'il y a un aspect, on va dire, de tension à cette planète. Parce que depuis le début de l'année, on a eu beaucoup de conjonctions à Neptune. Il y a eu Jupiter, il y a eu le Soleil à un moment, il y a eu, quand il était dans le signe des Poissons, il y a eu Mars, il y a eu Vénus, il y a eu Mercure, tous se sont passés en conjonction à Neptune au cours des dernières lunaisons, et conférant à chacune de ces planètes, qui sont des planètes personnelles, se rechargeant de quelque chose d'un peu plus beau, d'un peu plus profond en même temps. Et voilà. Et là, à cette pleine lune, en fait,
ce carré va nous interroger sur qu'est-ce qu'on fait maintenant de toutes ces conjonctions. Mais c'est super, on a reçu des super cadeaux. Mais maintenant, comment on l'applique dans la vie, dans la réalité? Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir l'examen, mais qu'il va falloir être justement dans cette intention ciblée, dans cet volontarisme en fait, de changer les choses et de ne plus agir de la même façon qu'avant. En plus de ça, quand je parle d'action, l'action, là, Mars, qui est dans le signe du Bélier, qui est dans son signe, où il est en roi, mais il est en conjonction à Chiron. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il est question de guérison. Chiron, c'est notre grand guérisseur. Donc, maintenant, Mars, qui s'est nourri déjà depuis le début de l'année d'une conjonction à Vénus, qui lui a dit, écoute, il faut quand même que tu changes certaines choses dans ta façon de te comporter. On l'a vu, oula, ça, avec la guerre en Ukraine, on le voit avec tout ce qu'il y a eu comme scandales, on va dire, sexuels qui ont été révélés, qui disent, oui, ce Mars, il doit commencer à être, à changer dans sa manière d'être, qu'il n'est plus du tout attirant pour les Vénus que nous sommes, et que lui, sa force désirante, parce que c'est aussi le désir, il va falloir qu'il l'exprime peut-être de manière plus pacifique que ce qu'il l'a fait jusqu'à présent. Et nous-mêmes aussi, nous les femmes, on a une part de ce Mars en nous. Aussi, comment on fait pour désirer? Est-ce que on est dans un caprice? Est-ce qu'on est dans de l'autoritarisme? Est-ce qu'on est dans de la colère? Ou est-ce qu'on pacifie maintenant nos désirs et qu'on les élève à une vibration supérieure? Donc ça, c'est ce qui arrive avec ce Mars, et c'est ce qui va nous être demandé. Donc on risque d'avoir peut-être des discussions houleuses, et pendant cette pleine lune, eh bien tout simplement, la meilleure attitude qu'il va y avoir, c'est le silence est d'or. Ne pas essayer de convaincre, ne pas essayer d'avoir le dernier mot, ne pas essayer d'avoir raison. Soyons simplement dans notre lumière. Et comme un phare dans la tempête, on attirera du coup les bonnes personnes, les bonnes situations. Et c'est ça qui nous est demandé à chacun, d'être une lumière dans la tempête. Et je ne vous ai pas parlé encore de Vénus, qui justement, elle, Vénus, fait une conjonction à Uranus. Alors, Uranus, c'est les surprises, mais les surprises, on va dire, tonitruantes, peut-être un petit peu, ouais, surprenantes, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Et en même temps, c'est une planète de changement, Uranus, c'est... t'as pas compris, tu vas changer. Et là, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on fait pour changer? Qu'est-ce qu'on a compris de cette conjonction aussi de Vénus à Neptune? Comment on rayonne cet amour pour nous-mêmes déjà, et puis pour le monde? Comment on interagit maintenant avec le Mars? Est-ce qu'on est en lutte aussi contre ce Mars? Ou est-ce que on arrive à pardonner? Il va y avoir aussi des questions de pardon. Et en même temps, cette Vénus est en conjonction à notre nœud nord, le nœud nord en taureau. Donc le taureau qui est un signe d'ancrage, et ça nous demande justement ces nouvelles valeurs de Vénus, comment on va les ancrer? Et comment on va les ancrer à notre niveau et au niveau collectif? Parce que le nœud nord en taureau, là, il parle du collectif. Il parle de notre destinée à tous. Comment on fait pour nous harmoniser entre nous? Comment on fait pour maintenant mieux s'aimer, pour mieux semer une nouvelle terre, un nouveau monde? Quels sont les changements que l'on va faire? Et là, c'est pareil. Il y a quelque chose de... Quand je parle de l'intention ciblée, c'est qu'il y a quelque chose où il faut vraiment qu'on s'aligne
Et que ce soit volontariste, qu'est-ce que l'on veut, qu'on soit clair avec ce que l'on veut créer dans nos vies. Quel monde, dans quel monde veut-on vivre? Et ça, c'est cette pleine lune qui est en train de nous mettre face à tout cela. Et oui, eh ben, on va être peut-être un petit peu agité, challengé, ça, voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est infaisable. Il faudra juste être dans du pas à pas. De toute manière, en ce moment, ça nous demande les énergies et puis tout ce qui se passe nous demande de ralentir. Si on veut arriver à créer quelque chose, il faut vraiment ralentir et s'observer pas à pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me traverse? S'arrêter quand on a besoin de s'arrêter et pas reporter. Il est vraiment temps de passer justement à cette vie beaucoup plus consciente. Si on est toujours à se dire oui, bon, ben, c'est pas grave, je m'en occuperai une autre fois. Non, 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 non. Et en même temps, si on nous envoie tout ça, ces interros, c'est qu'on a le niveau, qu'on peut le faire. On peut les réussir, ces interros surprises en ce moment. Et qu'il faut avoir confiance en nous. Confiance que ce qu'on est en train de vivre, on est capable de le transcender, de le transmuter, toujours. Et donc, on a eu quand même des cadeaux. Et cette pleine lune nous demande de savoir qu'est-ce que vous faites de ces cadeaux. Est-ce que vous les rangez dans un coin, comme les enfants quand ils ont trop de cadeaux à Noël, et qu'ils les rangent dans un coin et qu'ils s'en resservent plus? Ou est-ce que on se dit, ok, je prends du temps, je me pose, et je regarde tous ces cadeaux? Mais on est tous, je veux dire, il n'y a pas à culpabiliser si on est un peu, comment dire, dépassé émotionnellement, qu'on se dise, bah, je ne sais pas comment faire avec tout ça, tous ces cadeaux parfois. Eh ben, c'est juste à un moment se poser, se dire, et dire merci en fait, dire merci. Je ne sais pas encore quoi faire de tout ça, mais je vais m'y atteler. Et pour celles qui sont un peu plus reliées et connectées au cycle de la Lune, ce moment-là est un point culminant en fait dans le cycle de lunaison. C'est un point où on peut lâcher tout ce qui n'a pas été, où on peut aussi faire s'écrire une lettre de gratitude et se dire ok, voilà, je ne suis pas parfaite, mais c'est pas grave. Voilà ce que j'ai, voilà qui je suis pour l'instant. Je suis en chemin vers cette meilleure version de moi-même. Et puis vous pouvez demander de l'aide aussi. À la pleine lune, tout simplement, pour vous guider vers ces intentions ciblées, vers ces actions justes, pacifiques, vers plus d'amour pour vous-même. Ça ne va pas se faire en un jour, bien évidemment, mais c'est une proposition de cette pleine lune qui est là de dire, allez, on va travailler là-dessus cette fois-ci. Et on aura l'occasion de retravailler sur tout ça, bien entendu. Mais là déjà, faisons une partie du travail. Et faisons-le comme un jeu, comme un nouvel apprentissage. Pardonnons-nous aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait du pardon dans cette pleine lune. Le guerrier qui est en ce moment conjoint à Chiron, ce guérisseur, il a besoin de se pardonner des choses. Déjà se pardonner à lui-même, toutes ses erreurs, toutes ses colères, toutes ses mauvaises actions. Il en a besoin pour revenir, on va dire, victorieux sur le devant de la scène et puis pour pouvoir susciter du désir.
Voilà les invitations de cette pleine lune. Moi, je sens déjà les choses qui bougent, qui viennent. Euh, et pour moi, ces deux signes sont des signes de joie, en fait. Le Gémeaux, c'est la légèreté, c'est la vivacité, c'est la pétillance. Et le Sagittaire, c'est l'aventure, c'est l'optimisme, c'est l'expansion. Donc, allons-y, on est soutenu dans ce travail avec cette pleine lune. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus qui est un petit peu en dehors de ça? C'est que, bon, ben, cette chaîne, je vous ai parlé tout à l'heure que, euh, voilà, c'était quelque chose qui allait être plus vivant, je veux dire, et c'est vraiment c'est vraiment mon intention, et en fait qu'elle me ressemble plus. Euh, C'était peut-être un peu trop sérieux avant. Que vous dire? Que justement, alors je vais vous parler de ce projet. Je suis en train aussi de revoir un peu mes offres d'accompagnement. Et je suis en train de travailler sur la partie 1, 2, 3, soleil. Donc qui sera plutôt en lien à votre thème natal. Et il y aura plusieurs types et niveaux d'accompagnement. Il y aura un accompagnement individuel. Enfin, il y aura pas. Il y a déjà cet accompagnement individuel. Il va y avoir par contre un programme collectif. Et ça, vous pouvez déjà demander pour le programme individuel si vous voulez, pour travailler sur votre thème natal avec moi. Ça, vous pouvez déjà me demander en message privé ou pour avoir un rendez-vous, pour que je vous explique un peu, avant toute chose, en quoi ça consiste. Voilà, parce que pour l'instant, je ne suis pas très outillée au niveau site internet. Ça va venir. Donc, je construis les choses petit à petit. Mais voilà, ça n'empêche que ça peut se faire. Et qu'il y a dans ce projet 1, 2, 3 soleil, justement, cette façon, c'est peut-être cette entrée pour faire connaissance avec votre thème natal, avec l'astrologie. Et je vais vous en reparler par contre beaucoup plus en profondeur dans quelques temps, parce que le bébé a besoin d'être, comme on dit, avant d'annoncer son sexe, sa couleur et tout, il y a besoin justement de resserrer certaines choses, et on vous le présentera, puisque nous sommes deux, et on vous le présentera, et voilà, et ça sera un super moment. Bon, en attendant, je vous souhaite une très très jolie pleine lune. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous, à ouvrir des débats sur des discussions si vous avez des questions. Voilà, à partager cette vidéo, parce que l'objectif aussi de cette chaîne, là il y a 102, je crois, abonnés, c'est qu'elle prenne un essor. Moi, je me suis fixé avant la fin de l'année 1000 abonnés. Donc je compte sur vous, je compte sur vos likes, je compte sur votre enthousiasme pour la faire vivre, pour la partager. Et c'est un autre moyen de transmettre que j'ai à cœur de déployer. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.